Ma chère fille, je voulais te laisser ces quelques mots pour te dire que je lutte tous les jours, afin de te sauver toi et tes amis des griffes de cette secte. Mindy, j'abandonnerai jamais mon rôle de père, mon devoir de père, comme je ne l'ai jamais abandonné en Dick sans vite le jugement dans quelques semaines est ton père qui t'aime. Mesdames et messieurs, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. On commence ce nouvel épisode direct, cash avec des nouvelles informations. Apparemment, ce genre de choses ne se passe que en France. Pourtant, des allers-retours en Belgique, au Maroc, aux îles Canaries et dans d'autres lieux en France sont envahis par cette communauté australienne, gitane et de d'autres contrées, via la multiplication de leur race pédocriminelle et de leur communauté pédocriminelle qui se multiplie dans toutes les régions et dans plusieurs pays afin de faire valoir leurs coutumes pédocriminelles et leur façon de se multiplier qui est complètement illégale. Comme vous le savez, ces individus ont attaqué mon domicile il y a quelques années. La première attaque, il y a 10 ans, via la première tentative de kidnapping de ma fille à mon ancien logement. Depuis 5 ans, je dénonce des faits abominables. Des pizzas, voilà comment ils appellent les enfants de viol. À ce jour, ils ont cumulé une somme astronomique grâce aux complices au commissariat de police de Alès, en centre-ville de Alès. Des hurlements. Comme vous le savez, je gardais entre 3, 1 et 12 enfants à mon ancien logement, sans savoir qu'il y avait des personnes qui vivaient en dessous de mon domicile. Ces individus essayent de justifier les viols et les agressions qu'ils ont eues à mon égard ou à l'égard des enfants à mon domicile. Ces individus ont stipulé que, soi-disant, je m'en prenais aux enfants. Il n'en est rien. Je gueulais autant sur les enfants pour qu'ils rangent leur chambre, ou qu'ils débarrassent leur table, ou qu'ils rangent leur chambre tout simplement pour partir au parc en randonnée ou à la rivière, autant quand il y avait leurs parents que quand il n'y avait pas leurs parents. Comme vous le savez, mon ancien cercle d'amis, drogue, soirées, hurlements diverses entre couples ou disputes d'amis, laisser des enfants séquestrés à leur domicile pendant plusieurs jours. J'avais donc pris l'initiative, quand les parents faisaient des soirées et qui récupéraient leurs enfants après me les avoir confiés, de sortir les enfants au parc, à la rivière, même quand je n'avais pas ma fille, car les enfants me considéraient un peu comme un papa. Enfants qui n'avaient été que mis au monde pour la multiplication de leur race pédocriminelle et abandonnés par leur père, volontairement. Donc je mets en lumière tout ce qu'il se passe. Ces individus essayent de faire croire que je fais partie de leur communauté d'inceste pédophile alors que mon sosie s'est littéralement livré à la police et dénoncé lui-même avec son micro-pénis. D'autres sosies, bien évidemment, ont fait ce qu'ils pensaient que moi je faisais. En pensant diverses choses, ils ont commis des crimes, des viols et des actes abominables que je dénonce au commissariat de police de Alès depuis ces 5 dernières années. Leurs complices à l'hôtel de police laissaient ce genre de crime se passer aussi quand ils étaient dans les communes de Perpignan, Béziers, Metz. Ces multiples récidivistes sont aussi passés par le village de Cournon-Sec et de Cournon-Terral et des villages alentours, tuant des mamans pour s'accaparer les filles, tuant des mamans pour s'accaparer les garçons. Devenus des hommes et des femmes poussés à faire des enfants à multiplication de races pédocriminelles. Je mène toutes mes démarches depuis cette dernière décennie pour essayer de récupérer définitivement la garde de ma fille et qu'elle n'ait pas à vivre ses coutumes et ses méthodes australiennes, gitanes d'outre-mer. À ce jour, je suis à peu près à 2000 démarches. J'essaie de lutter tant bien que mal pendant qu'une communauté d'inceste pédophile viole des enfants et des adultes afin de les revendre, les enfants. Ils revendent les enfants de viol aux 4 coins du monde afin de pousser des personnes à qui ils font exprès de faire perdre des enfants ou qu'ils rendent stériles via différentes méthodes, d'avoir que comme solution d'acheter des enfants à ce réseau pédocriminel. Je mène toutes mes démarches
Et même si les médecins et les psychologues en lien avec la famille génitrice de ma fille ont confirmé que ma fille avait bien reçu des sévices il y a 2 ans, alors que ça fait bientôt 4 ans que je ne vois plus mon enfant, leurs complices à l'hôtel de police ne font rien et continuent les actes de pédophiles, de revente d'enfants et d'accaparation d'enfants grâce à leur communauté d'inceste pédophile. J'essaye tant bien que mal de faire valoir ce dont je suis victime depuis ces 10 dernières années. Et même si cet épisode commence du feu de Dieu, je peux vous garantir que j'arriverai à sauver les enfants de cette communauté d'inceste pédophile et de leurs coutumes abolies il y a de ça plus de 4 ans. Je suis démuni, des centaines de parents se sont vus arracher la garde de leurs enfants parce qu'ils venaient de ces coutumes d'inceste pédophile, mais ne mettant pas en pratique leurs coutumes d'inceste pédophile, ils ont été punis. Les enfants se sont retrouvés face à des individus ignobles qui disent avoir rattrapé le temps perdu avec les enfants, les violents. Aujourd'hui, alors que les travaux ont continué dans mon bâtiment et dans les bâtiments adjacents, nous nous sommes rendus compte que les travailleurs m'ont stipulé qu'ils avaient été obligés de commencer par mon bâtiment pour pouvoir faire croire que je suis le premier bâtiment ou le deuxième bâtiment, là où se multiplient ces incestes pédophiles à travers nos enfants et d'autres innocents. Leur plan machiavélique continue à multiplier leur race, revendre des enfants afin de s'enrichir. Leur quota familial à ce jour s'élève à 7 millions, à 150 millions, à 75 millions d'euros qu'ils ne déclarent pas à notre État. Certains de ces individus se sont infiltrés au sein même de notre État et de d'autres États comme la Suisse qui ont donné de l'argent à notre pays. De plusieurs parts du monde, ils ont donné de l'argent à notre pays alors que nous n'en avions pas besoin, alors qu'ils sont tous de la même communauté, afin de dépouiller de nos jours la France et les Français, tout en gardant leur quota familial à travers le monde. Un exemple, la communauté australienne s'élève à 100 millions d'euros. Quand des Australiens en France ont besoin de changer d'identité ou de nom, ils débloquent l'argent nécessaire, ce qui prouve qu'ils ne sont pas dans le besoin. Pourtant, ils touchent nos RSA. Pourtant, ils sont dans nos restos du cœur. Ils sont à nos Croix-Rouges. Pareil pour les musulmans, s'élevant à 150 millions d'euros de quota familial. Pourtant, à ce jour, est-ce que ces peuples déclarent le quota familial qu'ils ont, l'argent mis de côté? Voilà comment on nous dépouille. J'en suis victime. Ils vivent à travers nous. Ils vivent en parallèle de notre société française, chiant à la gueule des Arabes de souche et de d'autres peuples de souche qu'ils tuent et dépouillent. Nous, peuple français, nous sommes victimes de ces communautés gitanes et de ces communautés terroristes qui viennent nous dépouiller et se multiplier à travers nous. Ils s'en prennent aux Chinois, aux Arabes, ils s'en prennent à toutes les familles de souche fondatrices de nos pays. Dans ce nouvel épisode, via mon mouvement L'Empoinglade antiterrorisme, je vous explique une fois de plus cette 5e année qui commence à essayer de lutter pour sauver les enfants, pris à partie dans des communautés de cannibales, de violeurs. Ce sont des malades mentaux, éduquant leurs enfants comme des enfants rois et les traitant comme des enfants rois et assouvissant tous leurs désirs pédocriminels, zoophiles, nécrophiles, hémoglobinophiles et j'en passe de choses ignobles qu'ils ont comme pratique due au traumatisme du viol pendant leur enfance. La plupart de ces jeunes se suicident et les plus forts deviennent des dirigeants de leur famille qu'ils contraignent à leur perversion. Voilà comment mon épisode commence. J'espère que je vous ai pas trop manqué les followers. C'est mon épisode 15 qui commence du feu de Dieu. Je vous fais part encore une fois avec tous les éléments que j'ai répertoriés cette dernière année dans mes prochains TikTok. Dénonciation complicité de viol sur des enfants du commissariat de police de Alès 5e année de lutte. Nouvelle information super importante, les followers. Du coup, on m'annonce bien que c'est une personne d'une nouvelle génération qui essaye de se faire passer pour moi. Comme vous le savez, quand ils trouvent des sosies plus vieux qu'eux, ils usurpent leur identité afin de passer pour des personnes plus vieux alors qu'ils sont plus jeunes. Cette nouvelle génération est une génération qui a été mise au monde pour la colonisation de notre pays, afin de faire valoir leurs coutumes et leur façon qu'ils ont d'interpréter l'amour, des viols, des agressions, des asservissements arabes. Comme vous le savez, comme les Arabes qui asservissent à leur désir de nourriture les animaux, dans leurs prières qu'ils font, la viande halal et de la viande qui a été asservie à leur Dieu,
donc à leur premier arrière-grand-père, qui avait fixé les règles, le Coran, pour établir des règles dans leur famille, qu'ils impliquent. Les paroles d'un magicien qui fait pousser des fleurs, complètement ahurissant. Comme je vous explique, on est relativement victime de coutumes et de façons de vivre qui ne sont absolument pas orthodoxes. Il se lie aux enfants par le sexe, il se lie à d'autres enfants par la perversion. Voilà ce dont la France est victime. Je mets tout en lumière depuis toutes ces années et j'espère sincèrement pouvoir faire débloquer les choses à mon niveau au maximum. Comme vous le savez, on est relativement victime d'une attaque terroriste mais silencieuse. Ils envahissent, ils pillent, ils dépouillent. J'en suis une de ces victimes et je tiens bon, vous inquiétez pas. Bien évidemment, les followers, on va repartir sur leur mode d'évolution. Ce ne sont pas un mode d'évolution. La race humaine n'évolue pas. Pour vous stipuler les faits, avant 1715, cette race qui nous attaque, ces pédocriminels qui se nourrissent de l'âme de nos enfants, de l'énergie vitale de nos enfants, pas en mode super pouvoir où ils retirent l'âme, mais plutôt le fait qu'ils ingèrent l'énergie vitale des enfants. Comme vous le savez, les os, le corps des enfants est en constante évolution. Des molécules dans notre corps que nous n'avons plus quand nous devenons adultes. Ces individus s'en nourrissent. Et avant 1715, cette race de maudits était brûlée sur le bûcher. Avant 1715. Ils ont endoctriné via la télépathie et à d'autres capacités, comme en 1800, quand ils pillaient des villages. En fait, ces individus ne travaillent pas, je vous le dis clairement. Ils ne travaillent pas. Il y a en 1600, 1500 et en 1800, ils allaient dans des villages, ils contraignaient avec la pensée à donner des bêtes, à donner de l'argent, dépouillant des villages entiers. Ils passaient de village en village en se nourrissant. Ils ne survivent pas, ils pillent et ils dépouillent. À partir d'une certaine époque, ils ont commencé à brûler ces individus sur le bûcher quand ils se rendaient compte que c'était contre leur gré qu'ils donnaient des bêtes, qui donnaient leur maison ou des choses comme ça. En 1715, ils ont arrêté de brûler sur le bûcher parce qu'ils ont endoctriné le peuple à se soulever contre le roi de France. Il y a des décennies en arrière. Ils se sont tenus au silence, ils se sont multipliés et aujourd'hui ils sévissent encore, comme ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge. Ils volent nos enfants, ils usurpent nos identités. Sauf que nous sommes en 2026, il y a l'informatique, il y a l'intelligence artificielle et à bien ils montent leur multiplication de races. Ce n'est pas de l'évolution si avant 1715 nous les brûlions, parce que leur perversion n'est inégalée. Ils n'ont pas de sentiments, pas de tristesse, ils ont des émotions qui ressemblent à des émotions qui est disproportionné. Leur lien pervers et morbide leur octroie satisfaction sur des émotions qu'on pourrait appeler des émotions, mais hautes. Par exemple, quand vous perdez un proche, cette déchirure du cœur, ils le ressentent tous. Quand un viole un enfant et se nourrit de ce mal, de cette chose ignoble, ils le ressentent tous. Unis dans la mort et dans cette perversion morbide, ils n'ont pas les sentiments de base, comme la rancœur. Ils ne culpabilisent pas, ils n'aiment pas. Ils n'ont pas les sentiments de base humains. Mais ils ressentent quand un des leurs meurt, ça ils le ressentent. Quand un des leurs a une très forte tristesse, un malheur abominable, donc très souvent c'est le décès de quelqu'un de leur peuple, ils le ressentent. Quand il y en a un d'eux qui copule dans un acte sexuel, d'où le fait qu'il les prive d'actes sexuels, ils le ressentent. Mais ça s'arrête à là. Ce sont des animaux. Des animaux qui sont à moitié animaux et à moitié humains. Ce n'est pas l'évolution de l'espèce humaine, c'est une attaque et ils se vengent. Pourquoi ils ont incinéré ma mère et pourquoi ils ont incinéré la moitié de leurs victimes ? Parce qu'ils se vengent de ce que nous leur faisions au Moyen-Âge. Le monde est victime d'un envahissement, d'un sous-peuple, d'une sous-race qui n'a pas d'intelligence, mais leur capacité. Et de toute façon, à ce jour, les Français et le peuple humain demeurent toujours
plus intelligent et plus prospère que ces individus. Regardez-moi, je me retrouve face à toute une communauté, tout un peuple qui agit sur la surface du monde. Ils n'ont pas été à la hauteur contre un seul humain. Ce peuple, à moitié humain et à moitié animaux, ne sont pas supérieurs à nous, mais inférieurs. Et je mets en lumière ce dont nous sommes victimes, parce que quand ils lient par le sang ou par le sexe des enfants ou d'autres individus de d'autres peuples, c'est de l'endoctrinement. J'espère avoir été explicite une fois de plus dans ce commentaire. Renseignez-vous sur l'histoire. J'ai raison depuis toutes ces années de ce que je dénonce, parce que d'ici quelques jours, ça paraîtra comme étant ce que je dis depuis toutes ces années, les followers. J'ai raison depuis toutes ces années. Cette histoire ne concerne pas que moi, mon rôle de père, mon devoir de père et ma fille, ou les autres enfants de mes amis, mais quelque chose d'interplanétaire. On en viendra à bout et on fera pencher la balance. La planète appartient aux humains, pas aux hybrides, pas à ces démons, pas à ces sous-humains qui n'ont pas encore évolué au stade humain, mais qui sont encore au stade animal, se reproduisant avec des animaux, se reproduisant avec des enfants comme les animaux, se reproduisent avec les plus jeunes de leur race. Nous sommes victimes d'une attaque terroriste et d'un envahissement d'un sous-peuple sous-évolué qui a approximativement pris le dessus, mais je fais mon maximum pour faire pencher la balance. Je fais mon maximum. Nouvelle information importante ? Non, je ne suis pas un menteur. Mentir ne fait pas de moi un menteur. Ces individus ont cru absolument tout ce que je leur disais, marchant la tête baissée dans des choses complètement ahurissantes. Mais pourquoi l'ont-ils republié? Pourquoi l'ont-ils montré alors qu'il n'y avait aucune conséquence? Pour détourner l'attention. L'attention et leurs intentions. Ce n'est pas une race surévoluée. Ce n'est pas une race surévoluée, c'est une sous-race. Et malgré le fait qu'on mette tout en place pour montrer que, oui, ces individus gobaient absolument tout ce qu'ils me disaient, ces individus ne font que confirmer tout ce que je dis depuis toutes ces années. Qu'est-ce que vous en pensez de mon bleu, les followers, au fait? Il n'est pas trop magnifique. Je voulais faire toute la tête, mais je me suis dit, ce sera beaucoup plus simple que... C'est trop bombe, hein. Regardez-moi ça. Enfin bon, bref. Donc, en fait, ces individus, ils me traitent de menteur, mais prouvent au monde entier que je dis la vérité. Ils sont illogiques parce qu'ils sont pris dans leur perversion morbide d'entendre leur voix de télépathe et de leur attaque terroriste. Vous voyez, je viens de France Travail, parce que ça y est, je vais enfin toucher mon chômage. Et même l'individu derrière son bureau a parlé à un être supérieur de leur communauté, mais pas de notre espèce humaine. Cette race inférieure d'animaux qui communiquent comme les chauves-souris ou les dauphins est une véritable menace parce qu'ils se nourrissent de nos enfants et plus particulièrement de la cellule souche qui permet à l'évolution d'un spermatozoïde de devenir squelette. C'est pour ça qu'ils font un don de naissance en faisant croire que c'est pour sauver, mettre en sécurité. Quand ils disent qu'ils mettent des gens en sécurité, c'est qu'ils mettent des gens dans leur sécurité. Sécurité. C'est un mot séparé, hein, c'est pas un seul mot. Le problème, c'est que vu qu'ils utilisent le vocabulaire, des fois on a l'impression de comprendre ce qu'ils disent, mais c'est qu'en assistant à certaines choses que nous pouvons en avoir la preuve formelle. Donc là aujourd'hui je vais régler mes problèmes je vais redécoller parce que comme vous le savez j'ai reçu encore un paiement de Logis Evenol, mon bailleur, qui m'a remboursé de nouveau mon loyer. Incompréhensible, c'est incompréhensible. Et je viens de regarder ma sacoche. Et ensuite aller redéposer plainte parce que je viens d'apprendre que malgré le fait que je travaille depuis 2019 en tant qu'auxiliaire de vie, il y aurait eu des versements via un chômage, et il y aurait eu un trop perçu de 600 et quelques euros, alors que je ne percevais pas de chômage étant donné que je travaille depuis 2019. Donc on a bien usurpé mon identité, cet individu a bien usurpé mon identité et se sont redispersés dans leur communauté
mon argent en fait, en pensant que j'allais mourir ou que je n'allais pas revenir de je ne sais où. Donc toutes les factures qui ont été cumulées pendant quelques années ne sont pas des factures diffamatoires, mais bien que j'ai été dépouillé au sein même de mon logement par un autre milieu, par une autre espèce humaine, par une autre race humaine tout simplement. Parce qu'à agir comme des animaux, les animaux on appelle ça des races. Du chihuahua au bulldog, c'est des chiens, la race des chiens, enfin c'est une race de chiens différents. Comme nous on a ces humains qui sont de races humaines différentes. Et nous, peuple français, ou certains d'entre nous en France, nous sommes l'évolution de ce peuple. Parce que nous sommes pleinement conscients de ce que nous sommes et nous avons nos émotions, nos principes et nos valeurs qui ne sont pas bafoués par la voix du roi des dauphins ou des chauves-souris pédocriminels qui pour assouvir ses penchants sexuels et asservir le monde et endoctriner le monde dans leur satisfaction perverse. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils trouvent le vice de chaque personne et l'exploitent? Si ça c'est pas la perversion elle-même, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et si à l'ancien temps nous brûlions cette race, ce n'est pas pour rien. Je continue à me fixer sur la réalité de nos histoires au fil des décennies et des centaines d'années. L'humain est sur l'évolution depuis 100 000 ans, excusez-moi. Donc, pourquoi la police ne réagisse-t-elle pas, au moins, face aux délits de viol et de multiplication de leur race terroriste à travers nous, peuple français, et à travers tous les autres peuples de la Terre? C'est un véritable scandale. Mais je vous tiens informé de tout ce que je découvre et de tout ce que je vous relate. De toute façon, ce que vous voyez n'est que la preuve de tout ce que je dis depuis toutes ces années. Parce que, apparemment, j'y ai assisté. Bon, les followers, du coup, pour vous parler encore une fois de ma situation et de ce dont je suis victime, encore des prélèvements via des factures qui ne sont pas à mon nom, sont prélevés sur mon compte bancaire. Heureusement, comme vous le savez, je déplace mon argent, heureusement, ou plutôt dans mon portefeuille. Et du coup, en fait, on se retrouve dans une situation où même les AGO, là, ils ont changé toute l'équipe du Crédit Agricole. C'est un véritable scandale. Et en fait, ils dépouillent à petit feu. Là, on a répertorié des prélèvements qui ne sont pas de ma responsabilité. Et ça s'élève à presque 1 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme de 2025 et qui m'a été escroqué. Littéralement, je suis épuisé de toutes ces démarches. Je suis épuisé, ils me doivent des milliers et des cents. J'ai beau mener des centaines de démarches, les followers. À un moment donné, je vais prendre un couteau, je vais poignarder quelqu'un à une banque pour pouvoir dire écoutez, ça fait 10 ans que je suis victime d'une communauté de gitans et d'une sale race de pédophiles avec l'INSEE, ses copains, tous ces groupes-là avec leurs potes, tous ceux qui sont passés par chez moi par rapport à tout leur trafic et tout ce qu'ils en suivent, ce qui prouve en fait littéralement que ce que je dis depuis ces 5 dernières années n'est que la vérité. Mais bon, là on est de nouveau en route pour le commissariat de police. On m'a bien confirmé qu'on m'a montré certaines choses qui m'ont trauma et que je dénonce parce que c'était mon rôle de dénoncer, de prévenir les gens de ce qui allait arriver. Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé et il y a eu des conséquences. Ils se sont vengés sur des membres de ma famille, ils ont contraint certaines personnes, via des jeux américains, ils ont fait perdre certaines choses qui n'est nul autre que du vol, du kidnapping et d'autres choses ignobles et du racket. Ils ont ruiné leur père. Il y a un daron qui s'est retrouvé ruiné via des coutumes australiennes, arabes, de toute façon de cette communauté qui n'a pas de peuple, vu qu'ils vivent dans nos villes et dans nos pays en fait. C'est des putains de tyrannides. Et moi je suis dépourvu là. Je suis dépourvu de solution. Cette putain de race, à quel moment ils vont arrêter cette structure criminelle? Cette structure, c'est même pas une famille, ils s'aiment même pas entre membres de même famille. Leur mère ne les contrôle pas, leur père ne les contrôle pas, eux-mêmes n'ont reçu aucun cadre sécurisé ou conscient. Ils se font de l'argent qu'ils sont obligés de dépenser dans l'immédiat. Ils sont inutiles. Ils se mettent eux-mêmes en condition de survie, ils se mettent eux-mêmes en reconditionnement de survie, juste pour justifier leur crime abominable. Et entre-temps, ils volent, ils pillent, ils violent. C'est abominable les followers, c'est abominable. Donc là on va retourner au commissariat de police en espérant qu'on ne me mette pas directement en lien avec celui qui a laissé les jeunes femmes et les enfants se faire violer. On va voir comment les choses se redéroulent. À un moment donné, est-ce qu'ils attendent que je plante quelqu'un dans la rue pour faire réagir? Moi je commence sérieusement à en avoir plein le cul.
Et autant que ça me casse les couilles de faire des vidéos tous les jours parce que je suis victime d'un truc depuis une décennie, hein, une décennie là, je vais être obligé de retourner porter plainte. Est-ce que vous rendez compte à quel point ça me casse les couilles toutes ces démarches, que j'aimerais vivre normalement et que ça fait une décennie que je suis victime de cette putain de communauté de gitans et que ça fait plus de 5 ans que je suis victime de leur putain d'organisation criminelle, à ces Australiens, à ces putains de terroristes à la con. À quel moment ils vont réagir, bordel de merde? Est-ce qu'ils attendent que je fasse une dinguerie? Ça commence sérieusement à me péter les couilles. Mais on va aller redéposer plainte pour cette putain d'escroquerie. On va encore entreprendre des démarches. Est-ce qu'ils vont me rediriger directement vers le policier qui a laissé ma fille se faire violer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le découvrir bientôt. On reste déterminé, hein? On reste déterminé. Allez, c'est reparti. Ensuite des événements, les followers, je suis réellement victime de quelque chose d'extrêmement grave. Je n'ai jamais prononcé les mots. Je n'ai jamais prononcé les mots à mort la communauté gitane. Hein, ce n'est pas parce que certains individus ont corrompu certains gitans, comme certains arabes, comme certains autres individus d'outre-mer que j'ai déjà prononcé ces mots-là. Ces individus récupèrent mes vidéos et me font dire ce qu'ils veulent me faire dire pour manipuler la foule, pour continuer à cacher leurs actes familiales d'inceste pédophile et de détraqués mentaux. Voilà ce dont je suis victime et que le monde est victime. Ces individus prennent les personnes victimes de leur attaque terroriste et pour détourner leur regard, essayent de monter à bien un détournement de situation. Pendant ce temps, ce peuple qui s'en prend à tous les autres peuples souches fondateurs de nos pays sont les terroristes en question. Je réussirai à faire tomber cette sale race maudite, je vous le garantis. Autre précision et non la moindre, ce n'est pas des inepties que je divulgue sur les réseaux. Je parle de ce dont je suis victime via leur existence qui est une ineptie. Hein, leurs coutumes, leur façon de vivre, la façon qu'ils ont de s'aimer dans leur harem, famille, à violer des animaux, des enfants et à vivre au crochet de notre société en nous dépouillant et en s'enrichissant sur les actes ignobles de leur propre existence qui est une ineptie. Je n'aurais rien à dire si j'en ai pas. J'en ai Je reprends. Je n'aurais rien à dire si j'en étais pas victime. Où est mon argent? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Que fait le gouvernement contre cette sale race maudite? Hein? Ils sont l'ineptie elle-même répertoriée dans notre dictionnaire. Eux ne connaissent pas ces mots-là parce que ils appellent... Oh putain, ça me gonfle. Bon, les followers, importance capitale, hein. J'ai eu un frisson d'un coup. Oh. Robe de chambre, mon copain, il fait trop, il paye. Mais je n'augmenterai pas plus mon chauffage, j'ai ma robe de chambre. Enfin bon. Du coup, ils veulent reperpétuer des actes de barbarie. Clément, ils ont l'intention de te couper les bras. Est-ce que vous vous rendez compte que les actes de barbarie est illégal en France? De toute façon, leur propre existence est une illégalité. Donc, comme vous le savez, on a les retours non pas du commissaire, mais de l'enquêteur. Hein, l'enquêteur qui était aussi, que ma mère a dénoncé, et la raison de pourquoi ma mère est morte, hein, rien à voir avec ce qu'ils ont mis en avant. On se retrouve face à une communauté qui utilise les places importantes de certains membres de leur communauté, auxquels ils chient à la gueule. Donc c'est pour ça que je prends parti pour cette communauté et pour la communauté française, parce qu'à un moment donné, ça commence bien à casser les couilles de recevoir des menaces quotidiennes. Information suivante, du coup, comme vous le savez, j'avais 2 employeurs. Mon autre employeur, sa mère me demandait de prendre des photos avant et après mon travail pour lui envoyer. Ils ont justifié ces faits et ces individus sont venus prendre, à mon insu, des photos de mes toilettes. Vous savez, quand mes chats ils chient la tête dans la litière et le cul à l'extérieur de la litière, les gogoles, du coup, je prends les crottes et je les mets dans les toilettes et je vais pas tirer la chasse à chaque fois qu'ils chient de côté le triseau. Bon, du coup, ils ont aussi pris des photos de mon ancien logement d'il y a 3 ans, quand il était à l'abandon pendant 2 ans, ce qui montre que mon appartement était à l'abandon, tout simplement. Ensuite, ils ont prouvé que c'était bien une amie à moi, l'ex du tonton à ma fille, que je logeais à mon domicile avec son nouveau conjoint, qui ont fait venir des inconnus à mon domicile sans mon autorisation, et ont pu remettre au goût du jour une soirée. Bien évidemment, on m'a aussi informé qu'ils ont pris des photos quand j'étais sous hypnose, prouvant l'existence de cet événement. Ces individus ont orchestré en falsifiant des documents et en remettant des documents au goût du jour alors que tout avait été annulé 2 ans après les faits, donc il y a 3 ans, vu que nous sommes en 2026. Donc, ils ont bien kidnappé ma fille en collaboration avec des membres de leur famille plus ou moins haut placés qui ont permis au kidnapping de ma fille et à la séquestration de ma fille et d'autres enfants de mes amis
C'est un scandale. De d'autres enfants de mes amis. Oh oui, ils ont détourné des documents, ils ont falsifié des documents via des entreprises criminelles, via des coutumes d'outre-mer, via des jeux d'outre-mer. Ils avaient tout annulé, ils ont ramené les enfants quand ils ont pris conscience que j'allais me défendre. La seule chose qu'ils ont été capables de leur dire, leur complice à la police, vous aviez qu'à le tuer quand vous en aviez l'occasion. Est-ce que vous vous rendez compte des choses qui sont dites sur moi, hein, juste pour pouvoir garder des enfants captifs dans leur communauté, qui vit en parallèle de notre communauté, que je dénonce depuis cette dernière décennie, est un véritable scandale. Mais ils ne font que prouver tout ce que je dis. Je ne suis pas fou, ils m'ont bien fait voir quelque chose qui m'a traumatisé, qui m'a suivi pendant plus d'1 an, que je dénonce depuis ces 5 dernières années. Parce que bien évidemment, il n'y a pas que ces faits-là, hein. Il y a aussi les faits qui ont commencé en 2017, qui sortent de la même communauté. Bon, je suis très content que ces individus ne font que prouver en fait tout ce que je divulgue sur les réseaux depuis toutes ces années. À bientôt pour de nouvelles informations. Wouh! Bon, enfin, nouveau dépôt de plainte posé. Alors là, ça stipule par rapport à l'escroquerie financière, hein. On a calculé avec la banque ce matin, on est dans les alentours de 1 000 € de dommages envers les factures qui ne sont pas les miennes. Et c'est uniquement par rapport à des comptes Google Play dont je ne suis même pas inscrit, hein. C'est juste par rapport à ça, hein. Ensuite, on a découvert que y avait des factures qui n'étaient pas relatives aux miennes et d'autres factures qui ont ressurgi alors que ça avait été réglé par la Banque de France. Du coup, il va falloir faire une lettre au parquet pour savoir où on est les dépôts de plainte par rapport au kidnapping de ma fille, par rapport à ces documents que les ravisseurs mettent en avant. Alors si j'ai compris, c'est que les ravisseurs mettent en avant des documents qui en fait prouvent mon adaptation à une soirée et à mon adaptation à une soirée, article 122, de leur totale illégalité sur l'infraction qu'ils commettent et sur le refus total que j'ai clairement fait savoir autour de moi depuis ces 4 dernières années auprès de mes amis qui n'ont fait que en fait propager des informations pour ralentir les choses et s'octroyer de l'argent et satisfaction en étant bien au courant de quoi ils fonctionnent, enfin dans quoi ils marchaient quoi, hein. Ils ont juste pensé que j'allais pas me défendre. Donc là il faut attendre le retour du parquet, je vais rédiger une nouvelle lettre pour savoir où est ma fille, où sont les autres enfants, où en est l'argent qu'ils me doivent au niveau de mon agression, parce que comme l'a dit le policier avant, et son collègue, il y avait un policier à la retraite et un autre policier qui était en train de prendre la relève. Ils ont stipulé que soi-disant j'avais donné mon accord pour discuter d'une éventuelle photo pour que je puisse avoir une énorme somme d'argent à ma hauteur. 10 000 € c'est une énorme somme d'argent pour pouvoir nourrir les enfants de mes amis et tout. Sauf que quand j'ai découvert que mes amis trempaient dans ce genre de choses et que mon ex-fiancé m'a ouvert les yeux avec ses collègues sur les activités de mes amis, le fait que certains de mes amis se faisaient 1 000 € par week-end alors que moi ils nous laissaient crever la dalle avec les gamins. Je dis moi je garde plus les gosses dans ces conditions là. Quand j'ai commencé à demander à manger, ma meilleure amie elle nous a donné un cœur de bœuf. Tu me vois donner à manger aux gamins un cœur de bœuf. À un moment donné ça allait trop dans les extrêmes. Donc il y a bientôt 3 ans j'ai arrêté de garder les enfants de mes amis en les mettant en sécurité parce que quand les ravisseurs sont venus à mon domicile, j'ai très clairement stipulé, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. Je me suis vraiment trop senti en danger pour voilà, quand je me retrouve dans des situations où je suis vraiment extrêmement en danger, je préfère mettre tout le monde en protection. Je mets tout le monde à l'écart, quitte à cracher à la gueule de tout le monde. Comme ça, tout le monde tourne mon dos. Moi, j'ai absolument rien. Enfin, comme ça, il n'y a pas de sévices, vous voyez. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'entreprends les démarches nécessaires. Et si jamais après j'ai besoin de faire appel à mes amis ou à ma famille, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je fais appel. Comme la demande d'aide il y a 3 ans auprès de mes amis. Et après, les lettres pleuvent, mes amis qui me soutiennent et tout. Après, il y en a certains qui ont été contraints parce qu'ils avaient des enfants de cette communauté. Du coup, vu qu'ils ont des enfants de leur communauté, c'est qu'ils sont du côté de la communauté qui a essayé de s'emparer de ma fille. Donc là, ils ont repéré où était aussi mon frérot de cœur. Il est à Albi en train de faire d'autres enfants qui vont grandir encore sans père. Voilà, ils continuent leur truc c'est même pas c'est des faux gitans. Moi, je les appelle les faux gitans. C'est un peu comme ce qui était
euh, un membre de la famille de la génitrice à ma fille. C'est des personnes qui se prennent pour des gitans, mais ils ne sont pas des gitans et ce ne sont pas des voyageurs. Pourtant, ils vivent et ils se font passer pour, hein, en utilisant des coutumes d'Asie du Sud-Est, utilisant des méthodes pour pouvoir multiplier leur race de Pokémon et de tyrannides. Donc c'est très bien, hein, les gens ils grandissent et tout. Le problème c'est que quand une femme est obligée de faire 35 gosses pour en disperser dans 35 départements différents et qu'ensuite quand il y a un problème avec la daronne, ils butent les 35 gosses, là par contre on se rend compte que c'est réellement une secte, une communauté terroriste et que c'est extrêmement grave. Donc là la plainte relative était surtout sur l'escroquerie financière que je suis victime via mes anciens comptes et à ce compte actuel que j'ai. Demain ou dans le courant de la semaine, j'aurai la preuve comme quoi il y a bien quelqu'un à Lille qui s'est fait passer pour moi et qui avait créé un compte pour usurper mon chômage de mon adolescence. Parce que je travaillais, comme vous le savez, de mes 15 ans à mes 19 ans, j'ai travaillé. Et apparemment, mon chômage avait été débloqué. Donc j'avais touché mon chômage pendant 2 mois. Mais en fait, il n'a pas été interrompu et était envoyé sur un autre compte. Donc là, il faut attendre le retour de France Travail, parce qu'avant c'était Pôle Emploi, pour pouvoir remettre tout à jour. Je vous tiens simplement au courant de tout, parce que moi ça me fait des preuves, ça permet aux gens qui se tiennent informés de tout, d'être informés sur mes démarches et sur ce que j'avance. Et ensuite, je pense avoir une fois de plus fait le tour de tout ce carambolex schéma dont je suis victime, parce qu'ils ont pensé que j'allais crever pendant le Covid, ou que je ne me défendrais pas de leur attaque terroriste, sans avoir conscience que ce qu'ils font était complètement illégal, sans prendre en considération que leur communauté commet des actes illégaux, et c'est ça qui est extrêmement grave. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, après ils sont nombreux à être impliqués dans cette attaque terroriste et dans cet envahissement. On voit par nous-mêmes que beaucoup de personnes prennent mal le fait que je parle de d'autres origines. Moi je parle de ceux qui viennent causer du tort en France, ceux qui m'ont causé du tort et qui ont commis des actes abominables. Ensuite, via la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, vous savez, le balcon que j'ai fabriqué, il y a des voisins qui se sont plaints parce que ils voient le bois de en bas et du coup ça leur pose problème et du coup je vais être obligé de le démonter. Alors là c'est la mauvaise nouvelle de la journée, en plus de l'argent qu'on me prend. Du coup je suis relativement deg, tant pis j'en ferai une étagère. Ou alors je vais mettre sous mon canapé pour rehausser le canapé. Enfin bon, voilà la fin de la journée. C'est vraiment, vraiment abusé. Et je vous tiens informé. Donc petite précision quand même. Du coup, je suis très content de savoir qu'il y a la nouvelle équipe à l'hôtel de police et au commissariat de police qui fait vraiment leur travail. Du coup, hein, il a su être conciliant et me faire comprendre les démarches à entreprendre. Même si apparemment, il y a quelqu'un qui s'est dénoncé ou a été arrêté. Et genre, il va être libéré par rapport à des crimes que je dénonce depuis 5 ans. Il y a des choses après qui moi, je trouve ça illogique. Hein. Pourquoi arrêter un homme maintenant pour des crimes que je déclare depuis 5 ans? Peut-être qu'ils jouent à un jeu, peut-être qu'ils essayent de faire croire que c'était récent. Peut-être qu'ils essayent de faire croire que c'était il y a 1 an ou qu'il y a quelques mois. Ce que cette communauté a commis comme acte il y a 5 ans à mon domicile. Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Dans tous les cas, je maintiens mes plaintes. En espérant que mon ex-beau-père n'a pas payé les policiers qui ont été remplacés à supprimer certaines plaintes. De toute façon, je les ai toutes. J'ai toutes mes plaintes. Il me faut une pochette transparente par contre. Et moi, je vous tiens informé de la suite de tous les événements. N'hésitez pas à me poser des questions, de savoir où j'en suis au niveau de toutes mes démarches. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Ça va être l'heure du goûter. Bon, pour ceux qui suivent, ça va être la fin de mon épisode 15, il me semble. Je vais calculer pour voir si ça fait bien 55 minutes pour pouvoir vous partager la suite. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où un groupe d'individus, je vais éviter de dire des mots vulgaires, ont littéralement, voilà, c'est comme si vous étiez devant votre école avec un paquet de bonbons et puis il y a 15 gars qui débarquent. On peut te prendre des bonbons? Oui, oui, avec plaisir. Hein, on va le vider ton paquet de bonbons et on va le jeter le papier. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est gentil, merci. Voilà, de vous adapter les followers, n'importe quelle situation, on ne s'énerve jamais. Jamais vous vous énervez, vous rentrez dans le jeu. Hein. Comme si vous étiez d'accord, vous expliquez immédiatement à la police, bien évidemment, pour prouver que vous n'étiez pas d'accord. Et tout, comme ça, les choses se règlent. Vous voyez bien comment mes documents avancent. Même s'il faut beaucoup de temps, il faut prendre en considération que la police n'intervient pas tout de suite parce qu'il leur faut des preuves. Et des preuves construites et concrètes pour pouvoir arrêter les malfaiteurs. Sinon, comment voulez-vous qu'ils fassent leur travail? Ils ne sont pas dans votre tête. Donc, ils ont des documents qui prouvent que je me suis bien adapté à une situation.
qui a malheureusement été mal comprise vu qu'ils ont abordé la chose comme un exposé. Les documents n'étaient pas pour un exposé, mais dans tous les cas, j'ai respecté tout ce qu'il y a besoin de respecter pour mettre un terme à ce qui avait été incompris. Que ce soit cet individu qui dit je peux y aller, c'est bon, oui, vas-y, il n'y a pas de problème, oui, merci beaucoup. Comme beaucoup de personnes l'auront compris, la vraie version de l'histoire, c'est que quand ils sont partis, jamais de la vie je les recontacterai, ce sont des malades mentales. Voilà ce que j'ai dit quand ils sont partis de chez moi. Donc ils peuvent dire que Clément c'est un cinglé, Clément patati, Clément patata, n'empêche, j'ai super bien géré la situation, et sans ça, en fait, j'aurais été complètement dans le tort, quoi. Que par contre, par rapport à ma fille, que ces individus m'aient demandé de découvrir leurs coutumes et tout avant les 18 ans de ma fille, que je sois tombé amoureux d'un des membres de cette communauté, c'est encore une autre histoire ça aussi, mais qu'ils m'ont fait clairement voir ce qu'ils étaient capables. Mes anciens amis, mon ex-fiancé, étant donné que mon ex-fiancé, un de ses frères, c'est le père d'un de mes fils de cœur, et qu'un autre est sous, enfin, vous voyez le lien de cette communauté du Gard, parce qu'à Montpellier, ce n'est pas comme ça que les choses se passaient, montre simplement, et en vue de ce que les madrés et les mamas ont dit, comment vous avez pu vous en prendre à un Français sans se vous renseigner. Mais on croyait que c'était Dawson, donc ils se sont renseignés sur un gars et puis ils s'en sont pris à moi. Ok. Mais pourquoi ils n'ont pas arrangé les choses? Pourquoi ils n'ont pas attendu la fin de l'histoire pour choper la bonne personne qu'ils essayaient de choper? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est de laisser 5 ans qui viennent de s'écouler depuis cette soirée, juste parce que des mecs qui sont malades, ils sont fous. Ils ont même fait croire à ma filleule que son frère Mathéo était mort. Ouais, ils essaient de faire croire que les gens sont morts pour les garder. Mais en étant des racistes de pure race, comment ils peuvent vouloir des enfants d'autres origines? Ma fille de cœur, Elena, elle est française, du bord de cette communauté, en plus d'être arabe. Mathéo, c'est un arabe, à moitié colombien arabe. Et pourquoi manquer de respect aux familles souches et ensuite se plaindre? Moi, je suis raciste contre les racistes, contre ceux qui butent les familles de souche pour faire devenir le plus rapidement possible tout le monde métis et tout, pour avoir des bébés métis, parce qu'apparemment l'individu ce pédocriminel, aime les enfants métis. Donc Mathéo, ma filleule, Mathéo qui est son grand frère, et ma fille qui est un petit peu bronzée de peau, via le côté gitan de sa génitrice, qui a un père ou une mère qui est italienne ou espagnole. De toute façon, quand ils bronzent, vous savez, la peau, elle devient foncée. Et le problème qu'on relate, c'est le fait que ma filleule est la fille d'un fameux Ali, ce qui a fait péter un plomb au géniteur de ma filleule, parce qu'ils m'ont pris pour le géniteur de ma filleule, en mode, ils ont punché ma meilleure amie en pensant que c'était ma femme. Que des histoires de dingue. Donc moi, je mets en lumière ce dont je suis victime, mais aussi toutes les conséquences que ça a eu à côté. Donc voilà, aujourd'hui, moi je pense que j'ai vraiment beaucoup avancé sur toutes mes recherches. On met en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Leur structure est tombée, leur truc de territoire est tombé. Ils sont sortis de leur aspect Netflix et de dévergondé mental, parce que on remettra la faute sur le manque d'une structure d'accompagnement pendant le Covid. Les gens auraient dû être accompagnés. Voilà, le gouvernement, il a dit enfermez-vous chez vous et mettez-vous devant Netflix. On va vous mettre des produits dans le corps qui va vous faire vriller. Il n'y a pas eu de structure pendant le Covid, ce qui montre que ce n'est pas quelque chose de gouvernemental ou même afin de soigner les gens, que c'était quelque chose d'autre. Sinon, il y aurait eu des structures d'aide aux personnes qui se sont retrouvées à ne plus réussir à sortir de chez eux, vous voyez. C'est pour ça que je dis, même beaucoup de personnes disent « Ah, le Covid, non, c'était une simple maladie ». Non, ça aurait été une simple maladie, que ça aurait été déclenché, enfin, que ça aurait été réellement une protection de l'État, les vaccins et tout. Il y aurait eu un organisme ou une organisation qui serait venue en aide pour accompagner les gens qui se sont retrouvés enfermés à leur domicile pendant des mois. C'est là, en fait, ça a mis la lumière sur les petits détails. Quand il y a eu la peste, il y a bien longtemps, les personnes qui avaient des victimes de la peste, ils étaient accueillis dans des lieux où ils pouvaient se confier, où ils étaient aidés psychologiquement. Ce qu'il n'a pas eu pendant le Covid. Donc, ce qui montre que ce n'était pas une pandémie ou une épidémie, mais quelque chose de bien plus lugubre. Enfin bon.
C'est l'heure de goûter les followers. Moi je vais me faire un petit gâteau parce que j'ai pas mangé entre midi et deux, hormis un sandwich lardon fromage. Ce qui est pas très nourrissant, mais étant donné que j'essaie de soigner ma ligne, j'ai réussi à redescendre à 55 kilos. J'étais monté à 60 kilos. J'ai fait oulala, si je me trouve un gars qui fait ma corpulence, il faut qu'encore qu'il arrive à me soulever. Clin d'œil. Du coup, voilà, bah, je suis quand même content de l'avancée des choses aujourd'hui. Ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair. On verra au niveau du parquet où en sont les agressions, tous les trucs qui ont été déclenchés et tout. Comment ils ont endoctriné ma famille en faisant croire que j'étais mon usurpateur d'identité qui avait été retrouvé par ses frères et son père, donc la famille Petit, hein, parce que c'est bien ce jeune homme blond qui a été pris dans les bras par ce monsieur qui s'appelle Olivier, donc mon ex-beau-père, à moins que ce soit une famille jumelle. De toute façon, il y a certaines choses. Moi j'essaie juste d'être dédommagé des sous que l'on me doit, de sauver ma fille, ma petite sœur et les enfants qu'il y a autour de moi, et d'arrêter les personnes qui ont permis les viols et les agressions et tout ça. Que ce soit moi ou que ce soit pas moi, dans tous les cas, il y a eu une réactivité immédiate des forces de l'ordre quand mes amis m'ont annoncé ce qui s'était passé à mon domicile. Il y a eu immédiatement des démarches. C'est-à-dire que mes amis m'ont dit, ils t'ont fait oublier quelque chose, Clément, il s'est passé ça, ça, ça. J'ai écrit des lettres au procureur, j'ai entrepris toutes les démarches nécessaires. Ils m'ont dit, mais tu t'es juste adapté, Clément, t'étais terrorisé, tu tremblais et tout. On voyait que tu pleurais, t'avais les larmes aux yeux et tout en le prenant dans les bras. Je fais, mais moi, le problème, c'est que si c'est réellement quelque chose qui m'a traumatisé et que j'ai été éveillé à l'ancienne, ça veut dire via un trauma que j'ai été éveillé, que j'ai dû gérer mon trauma tout seul, ce qui expliquerait en fait le pétage de plomb d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 5 ans, on est en 2026, du trauma qu'il y a eu il y a 5 ans, qui a duré 1 an jusqu'à que je rencontre mon ex-fiancé. Et même s'il y a une possibilité qu'il était venu à mon ancien logement quand il y avait toutes les décorations et tous les cartons de Noël et tout, c'est une possibilité aussi. Dans tous les cas, on retrace le fil de l'histoire qui est déjà bien tracé et bien explicable et expliqué. Maintenant, on va découvrir les conséquences et on va attendre les indemnités et je vais sauver ma fille, ma petite sœur et les autres enfants qui ont été pris à partie à cette attaque de cette communauté à mon domicile qui pensait que je venais de leur milieu et que je connaissais tous leurs vices, tous leurs secrets ou toute leur façon de faire. Ce qui n'était pas le cas. À bientôt. Enfin, à bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, les followers, première bonne nouvelle de la journée du coup. Les travaux commencent le 28 janvier, je suis très content. Donc là, j'ai eu des nouvelles. Bon, par rapport à mon agression là, des gitans terroristes là, qui foutent la merde dans mon existence depuis 10 ans. Dans la journée de demain, j'aurai enfin de quoi montrer que je ne me laisse pas faire quand je me fais agresser dans la rue. J'ai bien fait de le laisser me foutre des gifles. Et le fait que je me sois entravé, bon, il n'a rien cassé, donc c'est pas bien grave. Mais bon, l'agression doit être sanctionnée dans tous les cas. Je n'ai pas de problème de mise de date. Hein. Je dis que les choses se sont passées entre il y a 4 et 5 ans, parce que c'était avant ma relation avec mon ex-fiancé qui a débuté en 2022. Donc c'était 1 an avant, donc en 2021, cette fameuse soirée. Donc il y a la question de, c'était il y a 4 ou 5 ans en arrière, mais pas il y a 4 ou 3 mois en arrière. L'agression de mon ex-beau-frère remonte il y a quelques mois par contre. Voilà, donc voilà, on va continuer à amener mes démarches tout à fait normalement et on se rend compte que quand on met la lumière sur des individus qui sont des criminels et qui soutiennent leur famille, les nouveaux policiers ont l'air de vraiment prendre les choses un petit peu plus au sérieux, ou au sérieux plutôt. Ils prennent les choses, j'ai l'impression, un peu plus au sérieux depuis qu'ils ont découvert que je m'étais simplement adapté et qu'ils arrivent maintenant à faire la part des choses entre la fiction mise en place avec mes personnages, mes TikTok, mon livre et la réalité de mon mouvement L'Empointe-Glade qui est un mouvement antiterroriste. Et c'est malheureux de dire que peut-être que j'ai manqué de patience dans cette histoire. Parce que c'est vrai que finalement, d'un point de vue juridique, j'en suis victime depuis 2017, mais les faits relatés et concrets sont là depuis seulement ces 5 dernières années. Donc c'est vrai que j'en veux beaucoup à aux policiers qui m'ont pas rassuré ou tenu au courant des démarches. Mais je pense de toute façon, je constate même que les choses juridiquement parlant se passent beaucoup plus vite. Regardez, j'ai demandé une audience au juge, j'ai eu un retour dans la semaine qui a suivi. Donc je pense que les choses se débloquent progressivement une fois qu'on met de côté toutes les personnes qui ont juste freiné toutes les démarches de tout le monde pour mettre à bien
leur envahissement et tout leur bordel ne met qu'en lumière ce dont je suis victime et la lumière que je mets sur certaines familles qui peuvent essayer d'envoyer des gens pour me péter la gueule et continuer leur sévice. Mais pourquoi s'en prendre à moi juste parce que j'ai une fillette qui les a intéressés? C'est abominable. Enfin bon, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à m'éradiquer. Je suis là, je tiens bon. Je m'endors pas et je me lève pas la boule au ventre, enfin plus la boule au ventre. Moi je vous tiens au courant de l'avancée de mon enquête, du déroulé de tout, en essayant de pas trop fausser les démarches des policiers et tout ça, parce que c'est en montrant que je ne me laisse pas faire depuis cette dernière décennie, et ce n'est pas une expression de dire ça fait 10 ans que j'attends, quand je parle du fait que ça fait 10 ans que j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe depuis ces 5 dernières années, c'est une expression, mais que je suis victime de cette communauté gitane à mon domicile depuis 2017, et que mes premières démarches ont été en 2016, nous sommes en 2026, et ça fait une décennie que je me bats pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que ça choque les gens, ma famille, la famille maternelle de ma fille, d'être choqué que j'entreprenais réellement des démarches via ce peuple qui vit en France et dans d'autres pays et qui font leurs propres lois. Moi, j'ai été relativement choqué d'entendre ma mamie dire « mais on croyait qu'il mentait ou que c'était un mytho ». C'est pas parce que le mec à qui je parlais, je lui racontais des bobards et que je suis allé loin dans mes bobards et j'ai dit « mais non mon pote, je mens, je suis un menteur, je mytho là ». Tu es réellement en train de me croire? Et le mec réellement me croyait. Et après, ils essaient de me faire passer pour un menteur en commettant des vrais actes qui sont prouvables. En fait, ils ont pris tout le monde pour des cons. Ils ont été frustrés que leur ami leur a dit ah ben Clément, il a un point de vue sur la vie qui est différent de la réalité, pour découvrir que c'était des pratiques sectaires qu'ils n'ont pas le droit de l'exprimer et qui m'ont confondu avec un des leurs. Hein. C'est vraiment effrayant. Mais bon, on fait le topo de toute cette situation. Je suis content que les choses se démêlent. J'ai hâte d'être dédommagé parce que je me suis rendu compte de l'importance de l'argent et le fait que ils me doivent énormément d'argent. Et j'ai hâte que les travaux débutent là pour le mur derrière. Ça va faire beaucoup mieux cette salle télé. Et je vais devoir défaire mon balcon parce que les voisins se plaignent, ils disent que c'est pas artistique. Et c'est surtout que j'ai eu le droit de fabriquer mon balcon, mais au niveau du concepteur du logement, il a dit qu'il ne voulait même pas de jardinière à nos balcons. C'est trop deg. C'est trop deg. Il faut impérativement que je puisse récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite soeur et que je sois dédommagé et que je m'achète une petite maison où je pourrais mettre mes plantes en extérieur et au moins mes animaux ils auront un autre extérieur. Hein. C'est vraiment dommage, mais bon. Je vous fais part de ce qui est bien et de ce qui est pas bien dans mon existence parce que je fais ça depuis 2014, exposer ma vie sur les réseaux. Mais j'ai réellement hâte que ces histoires se terminent parce que j'en ai vraiment marre. Hein, ça fait 12 ans que je parle tous les jours sur les réseaux, que j'écris, que je parle. J'ai bien évidemment arrêté d'agrémenter mon journal intime parce que j'ai vu que ces individus interagissaient avec ce que je relatais dans mon journal intime et récidivaient sur leurs crimes. Donc je vais voir comment les choses s'agencent et puis j'ai hâte de savoir où est ma fille, où est ma petite soeur, qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur faire croire, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et j'ai hâte de passer à la télé pour... ça peut vous arriver, quoi. Vraiment hâte. Tu veux des bonbons? J'ai des bonbons dans le placard, on va aller chercher des bonbons. Oh, le caca de yeux. Ah non, c'est de la terre. Vous avez qu'à arrêter de creuser dans mes pots de fleurs. Ça se voit que c'est pas eux qui faisaient le ménage. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est la fin de mon épisode 15 de ma saison 10, version 6 de mes complémentaires d'enquête, afin d'agrémenter mon mouvement lent point glade de ce que je vis. Et non, bien évidemment, je ne suis pas fou. Je suis un petit peu cinglé, mais c'est fou ce que je vis. Et ce que je vis n'est pas d'ordre psychologique, mais juridique. Et on voit comment les choses se débloquent progressivement. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et encore une dernière précision, oui, ils ont fait vivre à quelqu'un ce que j'ai vécu il y a de ça quelques années, donc en fin 2021. Et via ce que j'ai vécu en fin 2021, en 2022, il y avait eu les tests pour bien être sûr que ce n'était pas moi sur ces images et que ce n'était pas moi sur ces photos. Et même s'ils en ont fait... une intelligence artificielle en essayant de faire croire, non mais s'apprêter à faire quelque chose, non, je ne m'apprêtais à rien du tout en étant que immobile, endormi, inconscient. On ne peut pas s'apprêter à faire quelque chose en dormant, il faut arrêter les conneries.
Mais je suis content d'être un petit peu cinglé parce que c'est ce qui m'a permis, lors de ces 10 dernières années, de tenir le coup, et encore plus depuis ces 5 dernières années. C'est vraiment un vrai soulagement. Bon voilà, j'avais besoin de clôturer ces 2 dernières minutes pour vous faire part de cette dernière information. Et on va bientôt débuter le 16e épisode de ma saison 10, de mes complémentaires d'enquête, de ma 6e version de mes complémentaires d'enquête. On m'a dit que ça méritait d'en faire un film. J'en ai fait une série de ce que je vis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.